Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre merveilleux Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, aujourd'hui je vais vous faire une petite leçon sur Israël. Je parle d'Israël qui est l'État que nous connaissons aujourd'hui. Cet État qui fait face à toutes ces attaques des Syriens, du Hezbollah, des Iraniens et les attaques de tous ces autres pays qui détestent ce petit pays d'Israël. Quand ce sont toutes ces personnes-là qui ne croient pas en Dieu, qui attaquent cette nation, ce peuple de Dieu, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui contestent et puis qui se disent que la nation d'Israël actuellement n'est plus le peuple choisi de Dieu, ainsi de suite. Donc, comme je disais, quand ce sont toutes ces nations païennes, ces nations qui ne sont pas croyantes ou bien qui se disent croyants, qui croient en un Dieu, qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, quand ce sont toutes ces nations-là qui attaquent Israël, c'est pas aussi grave que ça, parce qu'on le sait. Mais quand ce sont des personnes qui se disent chrétiennes, qui se lèvent et parlent contre Israël, contre ce peuple-là, moi, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi je fais cette leçon aujourd'hui? C'est parce que aujourd'hui, j'ai fait face à deux personnes qui attaquaient ce peuple d'Israël, deux personnes qui se disent chrétiennes. Et l'une de ces deux personnes-là est un docteur en théologie appelé John MacArthur, un docteur en théologie qui là-bas aux États-Unis est écouté par plusieurs personnes. Et parfois je me demande, quel est le type de théologie ou bien quel est le type d'études bibliques que ces personnes ont fait pour être appelés des docteurs? Quand cet homme essaie d'empêcher aux chrétiens de donner leur soutien à cette nation d'Israël, qui ne demande rien à personne et qui est menacée là-bas, au milieu de tous ces peuples hostiles, quand cet homme qui se dit chrétien est en train de faire un prêche ou bien un sermon pour que cet Israël-là ne soit plus vu comme un peuple que Dieu aime, je me pose des questions. Et je me dis, la connaissance que les gens ont aujourd'hui, et toutes ces personnes qu'on adule aujourd'hui comme des grands docteurs en théologie, comme des grands hommes de Dieu, où leur vient cette connaissance-là? Est-ce qu'ils ont une connaissance des Écritures? Est-ce qu'ils ont une connaissance de la Bible? Parce que nous allons lire un texte. Je vais vous faire lire un texte dans les Saintes Écritures. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Ouvrons notre Bible dans la lettre aux Romains. La lettre aux Romains au chapitre 11. Nous allons lire le chapitre 11 tous ensemble. Et vous allez comprendre de quoi je suis en train de vous parler. Romains, chapitre 11. Qu'est-ce qui est dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 11? C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler d'Israël. Parce que je sais que aujourd'hui, il y a deux Israël. Il y a l'Israël spirituel qui est formé de tous ces chrétiens-là qui croient en Dieu et qui marchent comme Dieu le veut. Mais il y a l'autre Israël qui sont les enfants physiques d'Abraham. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre 11 de la lettre qu'il a adressée aux Romains, parle de ces deux Israël. Et nous allons lire pour comprendre, pour voir comment lui, il traite cet autre Israël-là. Que nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, qui sont de la vraie Israël, mais il y a cet autre Israël physique qui est matérialisé par l'État d'Israël qui aujourd'hui est attaqué de partout.
comment devons-nous nous comporter, nous, de l'Israël spirituel? Comment devons-nous nous comporter face à cet Israël physique? Nous allons lire ensemble la lettre aux Romains au chapitre 11. Lisons. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Vous voyez, l'apôtre Paul, quand il commence, il demande, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et de quel peuple il est en train de parler? Parce que déjà l'apôtre Paul, à cette période-là, faisait déjà la différence entre les vrais juifs ou bien la vraie Israël, qui est l'Israël chrétien. Mais ici, il était en train d'appeler l'Israël physique, le peuple de Dieu encore. Et on a aujourd'hui un docteur en théologie qui ne veut plus appeler cet Israël-là le peuple de Dieu. Mais pourtant, l'apôtre Paul, même quand il faisait déjà cette distinction, il appelait encore ce peuple-là le peuple de Dieu. Continuons à lire. Il dit, loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Non, Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Dieu lui dit ceci, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiens leur dos continuellement courbé. Et l'apôtre Paul continue. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Est-ce que vous comprenez que les païens, nous, avant, nous devons être reconnaissants à Israël? Continuons la lecture. Je vous le dis à vous, païens. Donc, il le dit à nous, païens, même si aujourd'hui nous sommes devenus chrétiens. Il dit, je vous le dis à vous, païens. En tant qu'apôtre des païens je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Vous comprenez l'attitude que nous les chrétiens nous devons avoir aujourd'hui?
Nous qui étions des oliviers sauvages. L'apôtre Paul nous demande de ne pas nous glorifier. Moi, quand j'entends des personnes comme ce John MacArthur critiquer l'État d'Israël d'aujourd'hui, qui selon les propos de l'apôtre Paul sont encore le peuple de Dieu, même s'ils sont dans le péché et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Continuons. Il dit, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Mon cher John MacArthur et toutes ces autres personnes à qui s'abandonnent à l'orgueil de regarder Israël d'aujourd'hui en train de trébucher et de les regarder de haut, pensant que eux, ils sont le peuple élu aujourd'hui. Donc il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Sachez que c'est ceux qui font miséricorde qui vont obtenir miséricorde. Si aujourd'hui on regarde cet Israël-là de haut et on n'a pas de la compassion pour eux, pour ceux qui sont en train de souffrir là, le Seigneur va-t-il avoir de la compassion pour nous? Israël est encore son peuple, même s'ils sont dans le péché. Continuons. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Et notre bonté, c'est d'être bon avec Israël, même si Israël est en train de trébucher. C'est ça notre bonté qui va être récompensée par Dieu. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Israël, que nous aujourd'hui ou que certains chrétiens aujourd'hui sont en train de regarder de haut. Israël est de la racine, est du tronc pur. C'est nous qui sommes des branches qui sont ajoutées à cet arbre-là. Alors nous devons faire attention. Car, il continue en disant, car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ce qui se passe, c'était le plan de Dieu. Il a fait tomber une partie d'Israël dans l'endurcissement, jusqu'à ce que nous, les païens, nous soyons tous entrés dans l'alliance. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Entendez bien. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Est-ce que vous comprenez ça? Monsieur Jean MacArthur, Monsieur John MacArthur et toutes les autres personnes, est-ce que vous comprenez ça? Relisons encore. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous parce qu'il fallait que nous, on entre. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu
et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. En fait, ce qui est expliqué ici, c'est que parce que nous, nos ancêtres les païens, avaient désobéi, ils ont obtenu miséricorde. Et là maintenant, avec leur désobéissance, nous, on obtient aussi miséricorde. Vous comprenez que c'est donnant. Ils ont obtenu miséricorde parce que nous, on avait désobéi. Maintenant, nous, on obtient miséricorde. On rentre dans les grâces de Dieu encore parce que eux aussi, ils ont désobéi. Est-ce que vous comprenez? Continuons la lecture. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles, car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, et à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, vous comprenez avec ce chapitre 11 de la lettre aux Romains tout le mécanisme de ce qui est en train de se passer. Mais bien aimés, nous devrions être reconnaissants envers Israël. Et dans cette histoire qui est en train de se passer maintenant, où Israël est critiqué, où on dit qu'ils font des génocides, où on dit qu'ils font ceci, nous les chrétiens, on devait fermer notre bouche. Je pense que certaines personnes ont la mémoire courte. C'est que même si Israël aujourd'hui, par son système, n'est plus entre parenthèses les enfants de Dieu, ou on pense qu'ils ne sont plus les enfants de Dieu, parce que ils ont un gouvernement qui désobéit à Dieu, qui ne marche plus selon les lois de Dieu. Mais est-ce que c'est étrange? Est-ce que c'est étrange? Depuis la nuit des temps, est-ce que Israël a vraiment marché comme Dieu le voulait? Dieu a appelé, comment est-ce que Dieu a nommé Israël? Dieu a appelé Israël le peuple au cou roide. Ça veut dire qu'un peuple qui regarde dans une direction, des hommes têtus. Mais est-ce que parce qu'ils avaient le cou roide, ils étaient têtus, Dieu les a abandonnés à un seul instant? Le texte que nous venons de lire dit que Dieu est fidèle. Le texte que nous venons de lire dit que Dieu ne se repent pas de ses promesses. Et il a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob que ce peuple qui sera leur descendant sera son peuple. Donc il faut faire attention. Revenons dans l'histoire, regardons ce qui s'est passé. Quand chaque fois ce peuple-là péchait, Dieu a commencé d'abord par les disperser, les 10 tribus d'Israël, par les Assyriens. Mais après, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Israël s'est mis à pleurer et à crier, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu a frappé la Syrie. Il a frappé les Assyriens. Ensuite, Israël a encore continué à pécher. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé Babylone pour punir Israël. Mais quand Babylone a commencé à s'enorgueillir par Nebuchadnezzar et ensuite par son fils qui a pris les coupes qui servaient dans le temple de Dieu pour boire à l'intérieur avec ses prostituées, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait frapper Babylone par les Mèdes et les Perses. Et c'est la même chose. Si vous aujourd'hui qui vous dites chrétien et que vous êtes en train de regarder le peuple d'Israël, cette nation d'Israël qui est en train de vivre ce qu'elle vit, toutes les crises qu'elle vit, attaquée de partout, et vous mettez avec l'ennemi pour ne pas soutenir Israël. Sachez que comme Dieu a frappé la Syrie et comme Dieu a frappé Babylone, vous aussi, vous ne serez pas exemptés.
Ne l'oubliez jamais. Ils sont la postérité d'Abraham. Même si c'est juste par la chair, ils sont la postérité d'Abraham. Donc, l'intelligence et la sagesse nous demandent de nous taire. Et si on devait prendre position, on devait prendre position pour Israël. Parce que c'est à cause d'eux, c'est à cause de leur désobéissance qu'aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons leur être reconnaissants. Et nos prières doivent partir vers les cieux afin que Dieu leur fasse miséricorde. Même si aujourd'hui on pense qu'ils ne sont plus enfants de Dieu. Parce que aujourd'hui nous bénéficions de la graisse de l'olivier franc. Parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions de leur héritage. Nous devons leur être reconnaissants. Nous devons leur donner notre soutien. Nous devons crier à Dieu chaque jour pour eux, afin que nous soyons réunis un jour en un même peuple, le peuple de Dieu. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, le message que je voulais envoyer aujourd'hui. Quant à moi, je suis de tout cœur avec Israël parce que je suis reconnaissant. C'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, je peux être appelé enfant de Dieu. Et même si ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'est pas agréable à Dieu, ce n'est pas à moi de les juger, ce n'est pas à moi de les condamner. Tout ce que moi, chrétien, j'ai à faire, et tout ce que ceux qui se disent chrétiens doivent faire, c'est d'élever la voix au ciel et pleurer au Seigneur afin que ce peuple se retourne vers Dieu. Nous leur devons cela. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.